Et salut les amis, c'est Dracos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo Call of Duty Mobile. Et dans cette vidéo, on va aller voir les armes méta qu'on peut utiliser dans le jeu. Et oui, je vais vous dire les meilleures armes du jeu. En tout cas, de la saison 5, bien sûr, car ça change tout le temps. Il y a des nerfs, il y a des buffs. Du coup, je vais vous dire lesquels utiliser en BR. Alors, si tu es toujours pas abonné, mon ami, je t'invite à t'abonner. Ça me fait super plaisir de lâcher tous tes meilleurs likes et des petits commentaires. Ça me fait super plaisir et j'y réponds toujours. N'oubliez pas, le lundi et mercredi soir, je suis en live sur TikTok et sur YouTube. Twitch, pour l'instant, j'ai stoppé un peu car ils ont arrêté le Twitch Studio. Et malheureusement pour moi, j'ai pas le multi-stream pour streamer à l'horizontale sur YouTube plus Twitch. Du coup, je reste sur YouTube pour l'instant. Du coup, venez kiffer avec nous le lundi et le mercredi soir. Ça me ferait super plaisir. Allez, on va aller voir ça maintenant. Let's go! Allez, c'est parti. Bien sûr, on commence avec la AK-117 qui est toujours au top. Une arme, vous pouvez vous en servir à distance ou au corps à corps, elle fait le taf sur tout. En fusil d'assaut, je vous la conseille, tout le monde joue avec de toute façon, elle est superbe. En deuxième arme, je vous conseille aussi la HVK-30 qui a été beaucoup buff sur cette saison et qui fait vraiment le taf de loin surtout. Après de près, elle est un peu moins bien que la AK-117 bien sûr, mais elle a eu un sacré buff. Vous pouvez vous en servir avec un bon équipement, avec un peu de portée, vous pouvez faire de gros dégâts. Et en troisième arme, je vous mettrai la Swordfish, car elle fait de gros dégâts de loin. En 3 coups, en 3 rafales, vous pouvez descendre un gars à mi-range ou long range. La Oden, j'hésitais avec la Oden, mais la Oden, elle n'est pas encore tout à fait au-dessus. Là, je l'ai essayé, la Swordfish, vraiment, pour de la longue distance, c'est l'idéal. Et oui, bien sûr, dans les fusils de précision, on retrouve en premier le DLQ-33. Et oui, il rivalise toujours contre les autres snipers. Avec ses flashs, c'est incontrôlable, c'est super chiant. On vous tire dessus, vous savez pas d'où ça vient, car le dégât se met derrière vous, sur les côtés, vous êtes perdu. À part de voir la lunette, c'est tout ce qu'il y a à faire. Là, je la mets en premier. D'ailleurs, ils doivent ressortir le DLQ-33 mythique. On l'attend de pied ferme. J'espère qu'on va pas se faire avoir sur cette saison, qu'ils vont le ressortir. Allez, on passe à la deuxième. Et oui, en deuxième, je trouve que le ZRG fait toujours son petit taf. Il a été nerf à un moment. Il était vraiment pas top la saison dernière. Là, cette saison, ils l'ont juste modifié un petit peu. Et vraiment, ça change un peu la donne. C'est pas encore ça. Je vous avoue que entre l'HDR et le Tundra, c'est compliqué entre ces 3 snipers-là. Mais moi, j'aime bien avec le petit chargeur, avec des dégâts en plus sur les véhicules. Dès qu'il y a un hélico ou une voiture, ça fait pas mal de dégâts. Et on peut mettre la balle qu'il faut, quoi, la balle critique, pour faire 3 kills d'un coup. Ou la squad. On sait jamais. Et ensuite, on a le Tundra. Et oui, entre le HDR et le Tundra, bon, malheureusement, il faut un peu plus de balles pour coucher un mec. Même dans la tête, c'est compliqué de le one-shot. En BR, vraiment, il faut au moins 2 balles. Mais il reste quand même assez puissant comparé à l'HDR. Même si l'HDR est bien aussi. En mitrailleuse, je vous fais pas de dessin. Bien sûr, la MG42 a été nerf. Pas mal en plus, quand même conséquent. Mais il reste devant toutes les autres mitrailleuses. La cadence de tir est affolante. Là, on est un petit peu plus lourd à se déplacer. Mais elle a une putain de cadence, les gars. C'est un truc de dingue. Par rapport aux autres, il n'y a rien à voir. Après, à longue distance, faut réussir à gérer le recul. En deuxième, on a la M4 LMG. Qui est pas trop mal, on la voit pas sur le terrain en BR, mais bon, elle est là quand même, vous pouvez la mettre dans votre caisse. Ceux qui jouent à la mitrailleuse, en vrai, elle est au top. Vous pouvez vous en servir, il n'y a pas de souci. Et après, on a bien sûr la PKM qui est partout en BR, au sol. On en voit pas mal de PKM
très utile dès que tu reviens du goulag et que t'as pas d'armes. Enfin, du goulag, de l'AREA, hein, vous m'avez compris. Du coup, avec son gros chargeur, ça dépanne bien hein, quand même. N'hésitez pas à la prendre, surtout dès que vous revenez comme ça, vous avez que votre pistolet. À part atterrir sur votre ennemi et puis le tuer direct, vous choisissez. En mitraillette, les gars, je vous fais pas de dessin. La CBR4 est de retour. Il l'avait bien nerf un moment. Là, on la retrouve un peu plus au top en plus. Elle est vraiment sympa à jouer. Cette CBR4 est affolante avec un gros chargeur. Très très bien en BR. Vous pouvez même la ramasser au sol sans équipement dessus. Elle peut faire son taf et faire la différence, surtout au corps à corps. Moyenne distance, ça peut se faire aussi, ça se gère, ça dépend de l'arme de l'ennemi. Mais je vous conseille tout de suite la CBR4. Hein. Vraiment, c'est une tuerie. On a aussi en deuxième la QQ9 qui a une grosse cadence, pas mal de cadence. Hein. Là, c'est pareil, on peut la trouver au sol en BR. Et je vous la conseille aussi, j'ai joué pas mal de fois avec, elle m'a bien dépanné. Vraiment au corps à corps, celle-là juste au corps à corps, c'est une folie. Hein. Et bien sûr, en troisième, on n'oublie pas la cran d'arrêt. Et oui, cran d'arrêt, vous pouvez vous en servir avec son chargeur qui est assez petit, qui part super vite. Mais la cran d'arrêt au corps à corps, c'est le top. Hein. Vous pouvez tuer un ennemi très facilement. Il recharge très facilement. À utiliser en MJ ou en BR, le cran d'arrêt est une valeur sûre. Alors là les gars, en fusil à pompe, dans cette saison c'est une dinguerie. On voit des strikers, des échos partout. Je sais pas ce qu'ils ont les gars, mais ils pètent les plombs. Un pompe dans les mains, ça y est, ça tire partout. Bien sûr, je vais mettre le KRM en premier à utiliser car c'est vraiment la valeur sûre. Mais les autres pompes, on va y voir après, mais laissez tomber. Après, en deuxième, on a le BY15, bien sûr. BY15 qui a eu du mal à faire son apparition, mais qui a fait son apparition dès qu'elle est sortie légendaire. Et c'était une dinguerie. Pour ma part, le HS est encore un peu en dessous. Moi, j'utilise encore le HS, mais vraiment avec du mal. Alors, je vous conseille déjà le KRM directement. Et après le BY15, vous l'avez aussi au sol en BR. Et contre les autres pompes, ça peut faire la différence. Juste une balle, ça fait la diff. Et voilà, je vous parlais des dingueries avec les fusils à pompe. Le voilà, le fameux Striker. Ou l'écho, mais ils ont un peu nerf l'écho, du coup le Striker est meilleur. Mais là, des fusils à pompe à rafale, ça envoie de partout. De partout, ça atterrit, ça prend un pompe, un Striker, un écho. Et ça charbonne. Rien y comprendre. Bon. En troisième position, bien sûr, je vous le conseille. Hein, si vous voulez aller assez vite et que vous n'êtes pas super à l'aise avec un fusil à pompe. Et s'il y a du monde, bien sûr, bah, let's go. Hein, faites-vous plaisir, pétez tout le monde. Hein. Bon, niveau fusil tactique, je vous fais pas de dessin. Le SKS, il n'y aura que le SKS. Vous prenez un SKS, vous tuez un mec en 2 balles. BR, 3 balles s'il est un peu loin et si vous visez pas la tête. Mais sinon, ça peut aller très très vite. Il a une très grosse cadence, en plus un très gros chargeur. Le SKS, même en BR, vous pouvez l'utiliser. Une petite SMG au corps à corps et un petit SKS mid-range. Ça fait le taf en vrai, ça fait l'affaire. Allez, 3 balles, grand max, vous couchez le gars direct. Il n'y aura que celui-là, de toute façon les autres après on n'en parle pas, hein, ça reste des fusils tactiques, on ne joue pas avec sur Call of Duty Mobile, hein, on n'est pas sur Warzone, ils font pas du tout les mêmes dégâts. Au niveau des pistolets, je vous conseille le LK9 qui est quand même pas mal, hein, niveau des pistolets, je joue pas beaucoup avec les pistolets, mais j'ai failli essayer le pistolet automatique, enfin je l'ai essayé quelques secondes, j'ai pas pu finir la game avec, je suis mort. Mais le LK9, il fait le taf. Vous pouvez le prendre là au corps à corps, sans envoyer du lourd. Et oui, le pistolet automatique, hein, en deuxième, c'est pareil, on va s'arrêter à 2. Car les autres après, ça reste des pistolets, à part le MW11, qu'on peut mettre juste après, mais bon, on va le passer. Le pistolet mitrailleur est très très bien au corps à corps, mais c'est pareil, il faut vachement s'approcher quand même. Une très grosse cadence, je l'ai essayé en légendaire, hein, mais j'ai pas eu le temps de kill un gars.
Je suis arrivé un peu trop loin et du coup il m'a eu. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment au corps à corps le pistolet automatique. Niveau des lanceurs, hein, FAJ, on en voit partout. Et CMRS un petit peu moins, à part sur Isolated, on en voit encore quelques-uns. Mais le FAJ, il reste au top en tant que lanceur. C'est bien d'avoir un mec au lance-roquettes dans sa team, car dès qu'il y a de la voiture ou des tondeuses, on est bien content de les avoir avec nous, ces gars-là. Et voilà les amis, essayez toutes ces armes et refaites-moi un petit retour, ça me ferait super plaisir de savoir un peu votre ressenti sur les armes. Même vous, au pire, si vous trouvez qu'il y a des armes que j'ai oubliées, comme la M13, que j'ai pas parlé, mais qui a fait son retour un petit peu là en ce moment. Elle est super bien, mais pour mon point de vue, elle est pas encore au top niveau, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. À plus!